Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va parler de la bouffe en bivouac, comment je la prépare, comment je fais pour économiser énormément d'argent sur cette partie-là. Donc c'est parti, hein. Allez, en cuisine. Allez, c'est parti, je vous explique tout. Quand je pars en trek, en général c'est pour plusieurs jours, j'ai besoin, je sais que je vais consommer énormément de kilocalories, donc j'ai besoin d'avoir un apport en calories suffisant pour me permettre de tenir la distance, partir sereinement sur plusieurs kilomètres, plusieurs jours, enchaîner les dénivelés et les miles. Mais pour ça, il faut manger correctement. Le truc, c'est que pendant des années, j'ai utilisé les lyophilisés, comme beaucoup. Le problème des lyophilisés, c'est qu'au-delà du goût, parfois un petit peu aléatoire, hein, il faut se le dire, le problème qu'il y a également, c'est que bien souvent, c'est cher. Pour donner un ordre d'idée, là je vais vous montrer juste un exemple de plat. Peut-être un second, mais grosso modo, c'est la même base, c'est la même chose. Là, je dois préparer 4 repas. J'ai 4 repas à préparer. Parce que le bivouac, enfin le trek que je m'apprête à faire, c'est 5 jours, donc 4 nuits, donc j'ai besoin de 4 repas, tout simplement. Donc j'ai mes ingrédients, je sais ce que je dois faire, etc. Et grosso modo, pour donner un ordre d'idée, j'ai fait le calcul. Et là c'est assez parlant. En gros, là j'ai pris sur la valeur la plus chère, sur le repas le plus cher des 4 que je dois préparer. Ça me coûter, enfin ça me coûte en moyenne 1,43 € le repas. Pour un poids sec total d'à peu près 200 grammes. Pour une valeur calorique estimée entre 750 à 800 kilocalories. Donc, beaucoup plus kilocalorique qu'un lyophilisé classique que vous trouvez chez Decat. Comme je vous disais, moins cher quoi. Je crois que le moins de lyophilisé chez Decat, le plus bas, je crois qu'il est à 7 ou 8 euros. Pour peut-être, je crois, 400 kilocalories. Moi, pour le double des calories, j'en suis à 1,43 €. Donc je crois que il n'y a pas photo. Et ces repas-là, franchement, après, testez-les à la maison avant de partir. Moi, je me régale. Je peux même les faire à la maison tranquille. Si un jour je ne sais pas quoi faire et que j'ai 2-3 ingrédients sous le coude, je les fais et je me pète le bide. Vraiment. Donc c'est parti, on va passer à la recette. Pour la première recette, c'est tout simple. On va partir. Déjà, il vous faut une balance. Ok, il vous faut un récipient et il vous faut vos ingrédients. Donc, je vais les préparer. Je sors tout. Alors, on va commencer par mettre notre base. Notre base, pas compliqué. C'est un couscous moyen. J'ai besoin de 130 grammes. Ensuite, pas compliqué. Là, pour cet exemple, je vais prendre ensuite l'équivalent de 3 cuillères à soupe, donc c'est à peu près 15 grammes, de lait entier. Attention, bien prendre du lait entier. C'est gras et c'est justement ce dont on a besoin en trek. Donc là c'est à peu près 15 grammes, donc là je suis à 131, donc on va aller jusqu'à 145. Allez hop. Attention de ne pas y aller trop fort quand même. 145. Ok. Ça c'est bon. Ensuite, l'ingrédient secret. L'ingrédient secret, c'est que je suis un gros adepte de fromage quand je pars en trek. Le problème, quand tu pars en trek, c'est que quand il fait très chaud, moi je suis parti avec du comté, je suis parti avec du parmesan, je suis parti avec du chaussé au moine, etc. C'est que ils prennent quand même cher au bout de 3 jours. Ça suinte même plus, c'est que ça sent partout, même le sac, ça te prend dans le sac, etc. Donc, ce que vous devez prendre, c'est ça.
Ça là, prenez-le. C'est la levure de bière maltée. Attention, prenez pas la levure de bière classique parce que ça va donner un goût amer, c'est dégueulasse. Donc prenez bien la levure de bière maltée. Donc c'est qu'en fait il y a 7% de voilà, extrait de malt d'orge. Donc du moment que vous voyez extrait de malt d'orge, c'est bon, vous êtes tranquille. Donc voilà, donc levure de bière. Et donc là, ben, on va en mettre à peu près 15 grammes aussi. Donc hop, allez, je rajoute. Voilà, ça va simuler un peu le goût fromage. Ça va relever le goût. Là, dans mon exemple, j'ai besoin de graines de courge. Voilà, donc déjà là, ça ressemble à ça. Vous voyez? Donc là, je suis à un lyophi de 180 grammes. Et je vais rajouter à ça un demi-cube de bouillon. Alors évidemment, il est sec. Donc je vais rajouter à ça, vous connaissez, hein, c'est les fameux cubes-or. Hein, voilà. Voilà, on émiette un peu grossièrement. De toute manière, quand ça va chauffer, ça... Parce que ça, c'est quelque chose que vous allez manger chaud. Donc tout va... Il faudra bien tout mélanger. Donc là, on a un beau gros repas, là. Là, c'est le truc albide du soir. Alors, j'ai pas de basilic, mais j'ai un peu de ciboulette. Donc on va mettre un peu de ciboulette. Pour le conditionner, rien de plus simple. Vous prenez un petit sachet pour le congélo et vous venez tout mettre dedans. On va éviter d'en mettre partout. 194 grammes. Voilà, donc un premier repas. J'ai oublié de vous dire une chose hyper importante, rajoutez de l'huile d'olive. Donc vous prenez un petit contenant comme ça, vous mettez votre huile d'olive et là... Donc vous avez compris le principe, c'est pas grand chose, ça coûte pas cher. Vous rajoutez à ça à peu près, vous comptez 250 ml, 200 à 250 ml d'eau lorsque vous êtes sur votre bivouac et vous avez un super gros repas de lourd pour la nuit qui va bien vous tenir au corps. En fonction, alors là ce que je vous ai montré c'est spécifique, c'est par rapport au trek que je vais faire parce que je sais que je vais beaucoup marcher, je sais que j'en ai vraiment beaucoup. Enfin, j'ai besoin vraiment de toute cette énergie là. Maintenant, si vous faites des treks plus courts, bah, vous prenez la même chose, vous divisez à peu près la portion par 1,5 et ce sera très bien aussi, ça fera très bien l'affaire. Voilà, je suis pas nutritionniste, mais c'est juste un petit tips que je vous donne. Maintenant, j'ai 3 repas encore à préparer, donc je vais m'y atteler. Il faut que je prépare le sac parce que demain, je me casse. Allez, ciao tout le monde!